Aujourd'hui, on va avoir une étude sur Matthieu 28, 19. C'est un texte qui est très connu dans la Bible. On va prendre le texte de Matthieu 28, 19. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, on va essayer de voir la signification biblique de ce verset. Parce que vous avez peut-être remarqué ici qu'il semble y avoir trois personnes, trois entités, trois êtres. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui ce verset et qu'est-ce qu'il nous dit vraiment. C'est un texte qui est quand même très utilisé, puis je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit et de voir ce que le texte nous dit et non pas ce qu'il ne nous dit pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un texte qui est très utilisé pour prouver le concept de Trinité, pour expliquer Dieu. Mais on l'a vu dans plusieurs messages qu'on a fait ici, que ce concept-là de Trinité, ce n'est pas un concept qui tient la route au niveau biblique. Donc, si c'est un concept qui est faux, alors pourquoi est-ce que Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On a besoin de réfléchir, hein? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre ce que les gens nous disent, ou ce qu'on a appris toute notre vie, pour la vérité sans réfléchir. On doit réfléchir, on doit aussi laisser la Bible se livrer à nous pour ce qu'elle vraiment, pour ce qu'elle dit. Le verset nous dit-il quelque chose sur la nature de ces trois? Le verset nous dit-il qui est le Saint-Esprit? C'est des questions qui méritent d'être réfléchies, n'est-ce pas? Puis le mot « non » est au singulier. Déjà, il y a un premier élément qui vaut la peine d'être étudié. Effectivement, comme nous pouvons le constater, le mot « nom » est au singulier, comme si ces trois titres pouvaient désigner l'autorité d'une seule et même personne durant trois stades différents de son existence, ou bien décrire l'entièreté complexe de cette même personne, plutôt que trois êtres distincts existant simultanément et qui, paradoxalement, existent en un seul Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que le divin enfant est né sur terre en tant que fils de l'homme. Ensuite, il a rempli sa mission de rabbi ou de grand prêtre. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les prêtres se font appeler « mon père », tout comme à l'époque du Christ qui demandait déjà aux chefs religieux de cesser de se faire nommer ainsi, puisque le véritable père, c'est le Dieu du ciel, en parlant peut-être de lui-même à la troisième personne. Puis enfin, lors de sa mort, il est stipulé dans Matthieu chapitre 27 verset 50 que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ce qui peut signifier qu'après avoir incarné la chair humaine, le Saint-Esprit s'est rendu dans le royaume des cieux lorsque le corps qui l'hébergeait a péri. Pour appuyer ce propos, passons au passage de Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu est omnipotent, il peut donc tout faire, y compris renoncer à son omnipotence, et même son omniscience. Pour reformuler et vous décrire le Christ dans son entièreté, je vais vous afficher une illustration que j'ai effectuée et que je m'en vais vous expliquer. Pourquoi ai-je placé ces légendes dans cet ordre? Car le cercle jaune représente le corps de Jésus et qu'avant d'accéder à son centre, l'Esprit Saint, ou bien le moment de sa mort, le Messie a dû franchir des étapes. Étape 4. Il est né avec un corps humain ordinaire à l'image de ceux de ses propres enfants, faisant de lui le fils de l'homme, de l'humanité, autrement dit, le fils biologique d'un homme et d'une femme. Il n'est donc qu'à l'étape charnelle de sa vie que j'associe simplement au corps. Étape 3. Il a appris son essence divine de manière incomplète ou immature, faisant de lui le fils unique et allégorique de Dieu. Je dis allégorique car si Jésus est Dieu incarné, il ne peut être littéralement son propre fils et son propre père. Mais c'est une manière de le distinguer de ses propres enfants lorsqu'il est pratiquement indistinguable des hommes. Cet homme est bien Jésus, le fils de Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons son père et sa mère. Alors, comment peut-il oser nous dire et prétendre qu'il serait descendu du ciel?
Le Fils unique de Dieu peut aussi être une façon métaphorique de nous dire que Jésus était la seule personne sur terre à avoir été véritablement élevé, éduqué, formé ou inspiré par les vrais enseignements de Dieu le Père, autrement dit par ses propres enseignements, tandis que le reste de l'humanité suivait les mœurs de nombreuses religions mensongères contrôlées par l'empereur romain ou faux roi qui s'opposait à la vraie volonté divine et qui a permis la mort du Sauveur, empereur associé à César par les Juifs et à un père diabolique et meurtrier par le Christ. Pourquoi associer cet empereur à un père et au diable, car les saints-pères ou papes actuels sont les héritiers de l'Empire romain et de Saint-Pierre, le premier pape que Jésus appelle Satan dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous dire la vérité que j'ai apprise de Dieu, pourtant vous voulez me tuer. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Vous refaites juste ce que vos pères ont fait. Dieu est le seul Père que nous avons, et nous sommes ses enfants légitimes. Si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car je descends de Dieu, et que je suis parmi vous. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Est-ce parce que vous ne supportez pas d'entendre mon message? Vous êtes les enfants de votre père, ce diable! Et vous voulez obéir au désir de votre père! Depuis le commencement, ça a été un meurtrier. Et il n'a jamais été proche de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il n'agit que selon sa propre nature. Parce que c'est un menteur et le père de tous les mensonges. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Celui qui vient de Dieu entend les paroles de Dieu. Mais vous, en revanche, vous ne venez pas de Dieu. C'est pour ça que vous n'entendez rien. J'associe donc cette prise de conscience à l'état d'esprit du Fils. Étape 2. Jésus, devenu adulte et ayant atteint la vérité pour incarner la parole de Dieu, entreprend à 30 ans sa mission de prophète, de rabbin, de grand prêtre, afin de répandre la bonne parole. J'appelle ce stade l'état d'esprit du Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi dis-tu donc « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Le Père et moi, nous sommes un. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Des œuvres bonnes? C'est pas pour ça qu'on te lapide. Quelles que soient ces œuvres, c'est pour tes blasphèmes. Parce que tu n'es qu'un homme qui prétend être Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Explique ce verset. On est dans Ésaïe, je crois Ésaïe chapitre 9. C'est ça, 9 verset 6. C'est ça. Et donc, quand on est dans Ésaïe chapitre 9, on touche au prophète Ésaïe, qui est quelqu'un qui reçoit des révélations qui parlent de la venue du Messie. Personne, aucun homme de Dieu ne peut me dire que ce que je dis là est faux. Jésus a reçu tout pouvoir autant sur la terre que dans les cieux. Il le dit dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a l'autorité du Père. Bien sûr, Jésus a aussi l'autorité du Fils, parce que c'est lui-même. Et avec la compréhension correcte du Saint-Esprit, que c'est son propre esprit, bien, on peut dire qu'il a l'autorité du Saint-Esprit, puisque c'est son esprit. Il parlait de son esprit. Il parlait de lui à la troisième personne, comme Jésus fait souvent dans les Écritures. Donc, il peut dire, il vient dans l'autorité de son Père, de sa propre autorité de lui-même et de son esprit. Son propre esprit. Étape 1. Lorsque le Christ meurt, son esprit, qui s'avère être le Saint-Esprit, se voit libéré de la prison charnelle que fut le corps du Sauveur, pour retrouver sa pleine capacité toute puissante, omniprésente et omnisciente.
J'ai donc nommé cette étape centrale l'Esprit Saint, étape à laquelle le Christ s'est rapproché tout au long de sa vie comme s'il tentait d'accéder à la perfection, pour ainsi nous montrer le chemin, à nous qui sommes créés à son image. C'est selon moi la raison pour laquelle, dans le verset suivant, Jésus dit aux disciples « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une première chose me paraît claire ici, étant donné que ces paroles ont été prononcées par le Seigneur après sa mort et avant son ascension finale dans les cieux. Cette chose, c'est que Jésus nous apprend qu'il est le Saint-Esprit omniprésent. Notez que le Christ souhaite que nous observions ses instructions ou enseignements. Observer signifie d'étudier ou d'examiner avec attention. Autrement dit, le Messie nous suggère de lire entre les lignes et à cet effet, nous pouvons observer qu'il y a dans ce verset la phrase « Je suis », ce qui est loin d'être insignifiant venant de la bouche du Seigneur. La preuve, au verset d'Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ce verset établit l'assemblage des mots « Je suis » comme étant le nom de l'Esprit de Dieu. Nous connaissons aussi d'autres noms pour Dieu tels que Yahweh qui signifie « celui qui est » et Jéhovah qui signifie « Je suis ». Poursuivons avec ce que le Seigneur ajoute dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Passons maintenant aux paroles du Christ lui-même dans Apocalypse chapitre 22 verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ainsi, nous avons tous les éléments pour comprendre que le Christ est le Créateur qui existe depuis le début et qui est venu parmi nous. Retournons au passage de Matthieu chapitre 28 verset 19 et à présent, gardons à l'esprit que le mot « non » est au singulier. Mais portons notre attention cette fois-ci sur la locution prépositive au nom de, qui à premier abord semble seulement signifier de la part de, pour le compte de, en tant que représentant de, et donc qui semble se rapporter à une action effectuée sous l'autorité de la personne portant ces trois titres. Mais n'oublions pas ce qui nous est dit au sujet des paroles du Christ dans Marc chapitre 4 versets 33 à 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Je me suis servi de paraboles pour vous dire tout cela. Mais le temps viendra où je n'utiliserai plus de paraboles et où je vous parlerai clairement au sujet du Père. Quand ce jour sera là, vous lui ferez vos demandes en mon nom. Je sais que le Messie va venir. Et quand enfin il sera là, il nous expliquera tout ça. Je le suis. Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples rentrèrent, et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Mais le temps vient, et il est déjà là. Guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu, les hommes adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant la véritable adoration qu'il demande. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit que ceux qui l'adorent atteindront sa vérité. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. C'est un tonnerre. Alors, ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le l'esclaveur, lapidez-le. Alors ses disciples lui dirent « Voilà qu'aujourd'hui tu parles clairement, sans employer de paraboles. Nous savons maintenant que tu connais tout, et tu n'as besoin de personne pour t'interroger. » Pourquoi cette petite parenthèse ? Pour vous faire comprendre qu'il faut interpréter au-delà des apparences, lire entre les lignes pour décoder le sens caché des choses enseignées par l'enseignant. À ce propos, prêtons désormais attention au verbe baptiser et à sa proximité avec le mot nom. Car aujourd'hui, baptiser quelqu'un peut aussi signifier donner un nom, un surnom ou une appellation à quelqu'un. Et même si ce n'était pas le cas à l'époque où le Seigneur a prononcé ces paroles, n'oublions pas que la parole ou le verbe est Dieu et que Dieu est intemporel et omniscient, ce qui signifie que rien ne l'empêchait d'y attribuer cette signification pour la compréhension des générations futures dont nous faisons partie. Ainsi, voici à présent le questionnement que j'ai formulé à l'intelligence artificielle de Google qui m'a apporté une réponse qui me permet d'attribuer un tout nouveau sens cohérent à ce passage.
Est-ce que nommer un enfant en hommage à son grand-père défunt ou baptiser un enfant au nom de son grand-père défunt peuvent être synonymes? Oui, nommer un enfant en hommage et baptiser un enfant au nom d'un grand-père défunt peuvent être synonymes dans le sens où les deux actions impliquent de transmettre le prénom du défunt à la nouvelle génération, souvent pour honorer sa mémoire. Cependant, la signification peut différer. Nommer est une pratique courante et laïque de souvenir, tandis que le baptême, surtout religieux, ajoute une dimension spirituelle, bien que les deux soient des façons d'honorer un proche disparu. Donc, si vous avez bien compris l'autre lecture qu'offre ce verset à notre époque, vous trouverez le sens caché de ce verset et comprendrez que le Christ a demandé à ses disciples de transmettre aux générations futures le prénom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont la même personne. Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit ne sont que des titres. Le Saint-Esprit ou Dieu le Père ne porte pas de prénom ou de nom de famille classique puisqu'ils n'ont jamais été baptisés d'un nom à la naissance par des parents, sauf le Fils. Ce qui veut dire que l'unique véritable nom du Seigneur, c'est Jésus, le nom qui a porté l'incarnation de l'Esprit de Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Comment est-ce qu'il a été compris quand Jésus a prononcé ces paroles? Il y a des gens qui étaient là, qui l'ont entendu. Comment est-ce qu'eux l'ont compris? Bien, la réponse est vraiment facile à trouver quand on étudie le livre des Actes. Nous constatons, quand on regarde dans le livre des Actes, que tous les baptêmes qui ont été enregistrés ont été exécutés au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 8,16 nous dit qu'ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10,48 nous dit « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Et Acte 19,5 dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, au nom du Seigneur Jésus. » Bon. Intéressant de voir que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Et si vous vous rappelez aussi, quand Pierre et Jean ont été enlevés pour aller en prison, qu'est-ce que le Sanhédrin a demandé à Pierre? En quel nom vous baptisez? Pierre a dit, on fait tout au nom et par le nom de Jésus. J'ai une question pour vous. Est-ce que les disciples auraient mal compris l'ordre de Jésus? Pensez-vous? Ont-ils eu tort de baptiser les gens au nom du Seigneur seul? Moi, je suis convaincu que non. Convaincu que non. Si c'était arrivé une fois, mais c'est arrivé à chaque fois. Il n'y a aucune fois, je vous mets au défi de trouver un endroit où il y a un baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, vous ne le trouverez pas. Il ne voyait aucune différence entre baptiser au nom du Seigneur ou au nom du Fils, et du Père et du Saint-Esprit. Mais je suis convaincu qu'ils ne se sont pas trompés, les disciples. Moi, je pense que les disciples avaient une meilleure compréhension que beaucoup de chrétiens aujourd'hui par rapport à ce commandement que Jésus nous a donné d'aller de baptiser. Donc, il faut comprendre ce que ce texte-là veut nous dire. La raison pour laquelle il ne voyait aucune différence entre baptiser au nom du Seigneur ou au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit est la suivante. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et vous savez que l'Esprit, c'est la vie. L'Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la vie. Est-ce que ça fait du sens? L'Évangile, c'est facile à comprendre. C'est simple, hein, l'Évangile? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça représente Jésus, le Fils de Dieu. C'est pour ça que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. C'est pas qu'ils n'avaient pas compris. Très intéressant. Ce passage nous aide à comprendre, et lui d'avant aussi, le sens des paroles de Christ dans Matthieu 28, 19. Christ n'enseignait pas une trinité de Dieu. Cela seul suffit à nous montrer que croire en la Trinité contredit totalement la grande mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, 19. Mais là, aujourd'hui, on comprend mieux. Ces termes sont comme de simples figures, des allégories ou des métaphores, ou une figure de style, ou je sais quoi d'autre. En fait, c'est une importance capitale de savoir la relation Père-Fils dans la divinité devrait être comprise dans un sens métaphorique et non dans un sens littéral. C'est métaphorique, l'idée de cette relation Père-Fils. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une affaire d'une importance secondaire, savoir qui est Jésus. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu,
Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu? Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu.